Tout le monde ici, dans l'univers, toutes les âmes possèdent un coffre-fort cosmique. La directeur de ce trésor n'est autre que le surâme, le par-dessus de l'âme, pas votre âme telle que vous le comprenez. L'équivalent en anglais s'écrit O-V-E-R-S-O-U-L, collé. On répète O-V-E-R-S-O-U-L. Ce n'est pas vraiment un topic qui apparaît dans les résultats de recherche en français. Alors j'ai recherché une définition du surâme, mais aucune ne nous a satisfait. Ce n'est pas de l'arrogance, juste que nous jugeons les définitions incomplètes et incorrectes. La plupart des gens n'établissent aucune différence entre l'âme personnelle et le surâme. Votre âme réside temporairement dans la dimension où vous vous trouvez, mais ce n'est pas le cas pour le surâme. Quelle est donc l'importance du par-dessus de l'âme? Lorsque vous avez vos soi-disant bénédictions, en supposant que ce fût vraiment le cas, c'est cette entité qui organise celle-ci. Et non, le surâme ne correspond pas à vos guides spirituels. Le surâme est connecté à la source. Ce que la race humaine appelle intervention divine est d'ailleurs effectué par accord du surâme, le directeur/directrice de la création de votre âme. Les anges consultent le dernier afin d'intervenir auprès des hommes. Votre archive, votre livre de vie, votre archive solaire est contenue dans des emplacements mentaux gardés par le surâme. Le livre de vie dans la Bible fait référence à ce concept. Selon nos recherches, une fois de plus selon nos recherches et nos propres expériences, ce que nous appelons le surâme est un composé de plusieurs entités. En un, si c'est correct, dans notre cas précis, pour les gens natifs de la Terre, ce serait la fusion entre ce que vous appelez deux astres, le Soleil et la Terre-Mère. La Terre-Mère, si l'on tient compte donc, ce surâme ne correspond pas à vos anges ni à vos guides. En fait, c'est potentiellement une des entités les plus anciennes précédées de la source. Des surâmes, il en existe plusieurs. C'est intéressant car dans les écrits esséniques, lors de possessions démoniaques, l'enseignant de sainteté dit de confier les gens possédés aux anges de la Terre-Mère, mais aussi aux anges du Soleil, de ne pas s'inquiéter et que cela travaille directement dans la biologie humaine si l'on se met dans les dispositions adéquates afin de recevoir l'assistance cosmique, c'est-à-dire sortir, prendre le soleil et même des bains de soleil, mettre ses pieds dans le sable, sur les herbes, voyez, terre-soleil. Alors dernièrement, j'ai souvent parlé de la femme, de l'importance de la femme, de l'énergie féminine qui représente la source, mais il existe aussi une figure paternelle, Abba, ABBA ou Baba, BABA, dans certaines cultures, ce serait le surâme. Lorsque l'enseignant prie figurativement afin que la tribulation s'éloigne de lui, il supplie Abba ou Baba. En fait, c'est l'âme de l'enseignant qui crie en lui afin de supplier le Abba, d'où l'expression « le cri de l'âme ». Au même titre que vous avez la mère et le père, certaines fois la mère vous châtie sévèrement ou le père est généralement, dépendamment du cas, la mère ou le père fait supplication envers la figure paternelle ou maternelle qui effectue le jugement. Eh bien, c'est pareil. Afin d'être honnête, vous savez où nous voulons en venir. La séparation de ces rôles n'est qu'une copie conforme des cieux entre ce qui se passe entre le surâme et la force féminine lors du jugement. Lorsque vous êtes entouré de tous côtés d'éléments nuisibles et que vous êtes désespéré, que rien ne va, que vous voyez un futur sombre, inexistant, lorsque vous criez à l'aide dans le monde spirituel, c'est le cri de votre âme en vous. C'est la vraie demande. Dans l'Écriture sainte, l'enseignant dit « Demandez et vous recevrez ». Peu de gens demandent vraiment ou ne savent pas demander. Malheureusement, les demandes les plus sincères sont effectuées lorsque nous sommes en pleine détresse. Si c'est votre cas, c'est ainsi qu'une intervention divine peut intervenir en votre faveur. Une intervention divine est un jugement suivi d'une série d'actions invisibles/spirituelles, incompréhensibles qui met votre vie dans le droit chemin, comme par enchantement. Alors que 2 heures de cela, vous étiez proche de la mort, qui sait proche d'être victime de sacrifices de sang, de rituels. Tout ça, c'est le surâme qui autorise cela. Ceci dit, il convient de dire que vous ne pouvez être en touche avec le surâme que si vous êtes vous-même en touche avec votre propre âme. C'est logique, afin de laisser le voyage de l'âme dans le monde souterrain, la zone de turbulence, les abductions extraterrestres, tout ceci, c'est être en touche avec votre âme, qui alors peut entrer en touche avec le surâme. En fait, l'âme est toujours reliée au surâme, mais c'est à vous de fournir les efforts.
Voyez, rien n'est gratuit dans ce monde. Cependant, si vous pensez que vous êtes ici afin de réaliser vos désirs, ces concepts ne sont pas pour vous. Extrait. Dans certains cas, il existe une super sonde, un super détecteur de composants. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Des mutations incitées extérieurement. Extérieurement par quoi? Le plus souvent par l'âme occupant le corps elle-même. Ainsi, si une âme sélectionne un corps ou détecte une fréquence assez proche de la biologie désirable, celle-ci peut également modifier le corps spécifique pour ses propres intérêts, bien que la séquence d'ADN de ce corps ne soit pas vraiment à son goût. Correct. Alors notre âme peut-elle causer des mutations? Correct. Cela prend place avant la naissance? Non, mais une fois que l'âme est installée, pour ainsi dire, dans la biologie en question, quelle est la nature de certains de ces processus permettant ces modifications du point de vue physique? Le régime alimentaire en représente une fraction, mais aussi le fait de contracter une maladie voulue. Alors il est possible de choper une maladie car l'âme va apprendre et expérimenter quelque chose et c'est à travers la dernière que l'enseignement sera retenu? Non. L'âme et ses assistants veulent déclencher une modification d'ADN. Où voulez-vous en venir lorsque vous mentionnez l'âme et ses assistants? Qui sont les assistants de l'âme? Des unités de membres tributaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Ainsi donc, si vous faites partie d'une unité tributaire, vous êtes connecté d'une certaine manière ou d'une autre avec d'autres unités de membres tributaires que les dernières soient incarnées ou pas. Impossible d'être plus précis. Aucun homme ne constitue une île à lui seul. Fin de la référence. Vous ne dirigez pas l'âme, c'est en fait le contraire. Du moins pas toujours. Vous êtes ici afin d'aider votre âme à accomplir son objectif. Quels sont ses objectifs? C'est simple, faire tout en œuvre afin de faire évoluer celle-ci dans les meilleures conditions possibles. Le du moins pas toujours signifie que votre âme ne va pas toujours lutter contre vous. En résumé, si votre âme veut entreprendre une certaine direction et que vous y êtes contre par vos actions, cette âme ne va pas toujours lutter avec vous. Elle laissera ou se déconnectera simplement du corps et de l'esprit de la personne occupant le dernier. C'est ainsi que survient généralement le cas de possession démoniaque, les clonages, etc. Voyez, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Vous n'arriverez jamais à vous en sortir seul. Lorsque je vous dis mieux vaut être seul, je parle d'association extérieure à vous, mais de vous fier qu'à vous, qu'à votre voix interne. C'est en fait une équipe. C'est ainsi que ce que nous disions récemment fait beaucoup plus de sens. Donc voilà au sujet de certaines maladies incurables et pas vraiment possible de bien diagnostiquer. L'homme est composé de 4 constitutifs, le corps physique, le corps génétique, celui éthérique et enfin le mental. Parmi les 4 formes de biologie, 3 de ces composants correspondent aux différentes formes de conscience. Le conscient correspond au corps physique, le subconscient au corps génétique et l'inconscient enfin au corps éthérique. Sachez également que tout est à l'envers. Donc le conscient est vraiment l'inconscient qui correspond au corps physique, le conscient correspond au corps éthérique. Comme la plupart des gens sont ignorants du corps éthérique, on peut donc affirmer que le conscient est vraiment éthérique, car la plupart des gens sont inconscients. Mais ce n'est probablement pas votre cas ou le mien. Donc, dépendamment d'où vous êtes dans votre voyage de l'âme, voilà. Étudiant les cas de possession démoniaque, nous savons, et cela est expliqué maintes fois, ce qui se passe avant, au cours de la possession démoniaque. La vraie question est, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que toute possession démoniaque a des fins heureuses? Ou plutôt, il convient de demander, est-ce qu'il est possible de sauver tout le monde souffrant de possession démoniaque définitive? C'est-à-dire un cas où la victime est sous contrôle total de l'entité étrangère. Nous pensons que certaines personnes sont déjà condamnées. Certaines personnes se trouvent dans un état tel qu'il était possible de rien faire pour leur bien. Enfin, d'autres questions intrigantes. En supposant que le démon est sorti du corps de l'individu, comment savoir que c'est l'âme originale qui occupe toujours le corps? En fait, je vous mets au défi. Comment pouvez-vous prouver que votre ami est toujours votre ami? Comment savoir que c'est encore l'âme originale de votre ami qui se trouve dans la biologie qu'occupait votre ami? Une des indications les plus sûres, c'est se poser la question comment la personne réagit-elle une fois le démon sorti? La personne a-t-elle besoin de points de repère? Étrange, n'est-ce pas? Si la personne est supposément guérie et que vous avez des frissons dans le dos lors d'une rencontre avec la dite personne, êtes-vous certain que ce soit toujours la même essence de votre ami occupant le corps? Voilà le mot-clé, le terme sur lequel il faut insister. Votre ami possède-t-il toujours la même essence? Et si la réponse est non, si vous avez des frissons dans le dos,
C'est une essence différente. Alors, où voulons-nous en venir? Extrait. C'est une possibilité, mais il n'en existe beaucoup plus. Et le sujet qui importe, la définition de celui-ci peut correspondre à des références croisées. Par exemple, n'avez-vous jamais lu l'œuvre populaire de Ruth Montgomery, Les étrangers parmi nous? Les étrangers font référence au phénomène identifié par l'auteur comme étant les walk-in. W-A-L-K-S-I-N, les walk-in. Mais vous aviez dit que cela arrive rarement. Rare est très relatif. Elle affirme notamment que les walk-in ne réalisent pas toujours qui ils sont au moment du transfert. Pose, d'où notre question. Une des indications les plus sûres, c'est se poser la question comment la personne réagit-elle une fois le démon sorti. La personne a-t-elle besoin de points de repère? Étrange, n'est-ce pas? Si la personne est supposément guérie et que vous avez des frissons dans le dos lors d'une rencontre avec la dite personne, êtes-vous certain que ce soit toujours la même essence de votre ami occupant le corps? Voilà le mot clé, le terme sur lequel il faut insister. Votre ami possède-t-il toujours la même essence? Et si la réponse est non, reprenons. Elle affirme notamment que les walk-in ne réalisent pas toujours qui ils sont au moment du transfert. Rare peut aussi signifier de nature transitoire ou en transition. Un walk-in tel que décrit par Montgomery est une âme qui a choisi de prendre en contrôle la biologie d'une âme vacante qui, à un certain point de conscience, a choisi de s'envoler, de partir pour des raisons différentes et variées. Ainsi, une entité de nature plus grande, entre parenthèses plus grande, pas nécessairement gentille, peut entrer dans un corps sous la forme d'une âme. Pause. Il nous a avoué que certaines personnes sont en fait mortes. C'est juste qu'une âme a remplacé celui original et personne n'en est au courant. Donc votre ami, votre membre familial n'est pas nécessairement la même personne suite à un épisode de possession démoniaque. Dans les vidéos capsules de régénération et défaillance corporelle, nous vous avions dit que beaucoup de corps sont en demande. Les besoins corporels physiologiques, le modèle même est conçu dans des laboratoires surveillés par des zones de patrouillage. Bien sûr, si la personne en question était une merde de son vivant, quel type d'esprit pensez-vous qui entrera? Une personne ainsi peut-elle être sauvée de possession? À vous de voir. J'ai fait mes conclusions. Alors je prends un raccourci à propos de la discussion. Qu'en est-il de l'âme qui a laissé vacant le corps? Probablement en dimension 5 pour le recyclage et la contemplation. Elle revient par la suite? C'est correct. L'âme fera son retour une fois cette étape complétée. Un cas célèbre. Le jugement d'Arne Cheyenne Johnson, aussi connu comme Le diable me l'a fait faire, est le premier cas aux États-Unis où la défense a cherché à baser l'innocence sur le fait de possession démoniaque et le déni de toute responsabilité personnelle pour le crime. Le 24 novembre 1981, à Brookfield, Connecticut, Arne a été déclaré coupable d'homicide par rapport à la tuerie effectuée sur son propriétaire, Alan Bono. Selon le témoignage de la famille, David Glatzel, de 11 années, a été l'hôte d'un démon. Après avoir observé un nombre inquiétant d'événements impliquant David, sa famille, épuisée et terrifiée, a décidé d'engager Ed et Lorraine Warren dans un effort ultime afin de guérir l'enfant. La famille Glatzel, accompagnée des Warren, ont procédé afin d'avoir l'assistance de nombreux prêtres de l'Église catholique afin de recourir à l'exorcisme. Le processus a duré de nombreux jours et a conclu lorsque les présents sur la scène, le démon a laissé le corps de l'enfant et pris résidence en Johnson. Les événements qui suivent ont été documentés dans le livre « Le démon du Connecticut » par Gerald Brittle. Plusieurs mois après les faits, Johnson a tué son propriétaire durant une fête. L'avocat de la défense a pris pour argument que le dernier était possédé, mais le juge a affirmé qu'une telle méthode de défense ne peut être prouvée et de ce fait improbable dans une cour de la loi. Ainsi, Johnson a été reconnu coupable et a servi uniquement 5 années d'un terme allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour bonne conduite. Fin de l'extrait. Donc voilà, Johnson affirme qu'un démon est la cause, qu'il n'était pas en contrôle de ses mouvements, mais qu'il se souvient des faits. Cependant, voici ce qui peut arriver. Au début, le nouveau occupant cherche des repères, car une fois incarnés, ses esprits sont soumis aux lois 3 dimensionnelles, bien qu'ils se reprennent vite, c'est-à-dire qu'ils se souviennent rapidement de ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent faire. Évidemment, les démons ou les entités entrant ne diront jamais ouvertement qu'ils sont en possession de l'ancienne biologie d'une personne morte. C'est contre leur loi et la loi, règle de préincarnation ou walk-in,
Donc c'est à vous de vous fier comme toujours à vos instincts, vos ressentis, les frissons dans le dos. Voilà des indices qui ne trompent pas. Effrayant, effrayant, vous avez peut-être peur. Le truc, un démon ne peut entrer que dans une personne de basse fréquence. Voilà pourquoi j'insiste pour le truc de fréquence, de vibration et de résonance. Si celle-ci est assez haute, ces entités ne peuvent entrer en vous. Trop de dépenses énergétiques, pas de synchronicité. Évitez le stress. D'abord, tous vos stress sont des complications que vous vous imposez. Le stress de votre boulot n'est que le reflet du stress qu'éprouve votre propre patron. En résumé, en travaillant pour votre patron, vous avez acquis son propre stress. Maintenant, suivez pas l'argent du patron. Sucez pas l'argent du patron ainsi. Travaillez, mais ne soyez pas stressé. Faites de votre mieux. Votre propre stress selon vos attentes matricielles. Enfin, le stress du conjoint, de la femme, du mari. Tout cela est inutile. Est une des raisons pour laquelle je préfère vivre sans conjoint. Votre drame, votre problème. Et puis pareil, les stress de dépression, etc. Se sentir persécuté. C'est peut-être pas faux, mais ils ne font pas tomber dans la déprime. Les interventions divines existent bel et bien. Voilà l'importance de l'effort de conscience. Un effort de conscience, c'est ce qui permet d'élever la fréquence de vibration et de résonance. Discipline de la conscience. Il est plus facile de se masturber que de méditer. La méditation, c'est trop dur. Évidemment, je vous dis que cela requiert d'un effort de conscience. La matière grise dans le crâne s'accumule via les efforts de conscience. Inversement, addiction, satisfaction et réalisation des addictions diminuent la matière grise. Moins de matière grise, plus de chances et de se faire posséder. Une coquille vide. Encore, si vous ne pouvez pas, ne faites rien. On avait dit que de la conscience, c'est surtout de l'effort. Et l'effort requiert de la force. Donc ne faites rien, ne buvez pas, ne vous masturbez pas. Ne regardez pas la pornographie, ne fumez pas et observez à quel point votre force augmente. Laissez la force s'accumuler en vous en éliminant les distractions. Voyez que vous méditez de plus en plus longtemps. Au sujet du topic du Soram, une personne ne peut être possédée que si celle-ci n'est pas en touche avec son âme. Plus vous êtes en contact avec vous-même, moins il y a de peur. Vous n'avez pas peur des reptiles, des grilles, des entités, etc. Aussi, dans la fin des temps, nous sommes dans la fin d'un temps. Donc, beaucoup d'entités sont à la recherche de biologie. Certains essaient de redevenir humains. C'est en grande partie l'expérimentation secrète entre le gouvernement et ses extraterrestres. Nombre d'entre eux essaient de se reconnecter via la source en acquérant des émotions. Les émotions, les vraies émotions, le grand centre émotionnel. Dans tous les dialogues entre ces supposés extraterrestres et le sujet, ils ne cessent d'affirmer qu'ils sont fascinés par nos émotions. Vous pouvez vous nourrir de votre propre émotion. C'est pour cela en partie qu'ils agissent comme des vampires et doivent se nourrir d'êtres ayant des émotions. Ils ne peuvent en générer. L'autre partie intéressante est que c'est l'âme en assistance du Soram qui choisit dans quelle race une personne incarne, mais pas que la race, le genre, la densité et la dimension. Concernant le truc de race, l'essence de votre âme choisit une biologie adaptable, aussi bien sur le point biologique, afin de mieux mener sa mission, qui est la vôtre dans votre biologie raciale. Je n'invente rien. Le résultat de différentes races n'est que celui de la caractéristique de l'essence de l'âme qui s'unit via la création d'une biologie, prenant en compte aussi bien les besoins et les nécessités physiques et celles physiologiques afin que l'individu en question mène à mieux sa mission. C'est pourquoi certaines personnes sont naturellement minces, d'autres bâties comme des briques, etc. Donc, à la question du nationalisme, etc., c'est là qu'il faut suivre un régime alimentaire traditionnel à votre race. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement, un régime alimentaire qui se base sur vos besoins physiologiques, biologiques, afin que vous restiez en bonne santé. Donc, si le juif mange kosher, c'est plus qu'une tradition. C'est en fait relié à leurs besoins physiologiques ou biologiques. Là où c'est dangereux, c'est de suivre une tradition juste car c'est une tradition. Il faut comprendre le contexte de la tradition et voir si cela est encore de mise de nos jours. Sinon, une tradition peut bien vous tuer. Cela devient dogmatique, un dogme, une série de principes imposés par une figure autoritaire comme une vérité incorruptible. Extrait. Chaque fois qu'un troupeau racial a été planté, cela a été conçu afin que celui-ci soit le mieux adapté où cette race spécifique a été plantée. La race aryenne est l'unique exception en ce sens qu'ils ont été bougés sur Terre avec urgence.
Toutes vos races ont été conçues et semencées dans des capsules en Orient et plantées sur Terre. Pause. Si vous êtes caucasien, c'est la vraie raison pour laquelle vous avez des problèmes à vous adapter aux conditions climatiques terrestres. Selon les informations de cette transcription, les Aryans ont perdu leur planète et ont bougé en urgence sur la Terre afin de continuer à vivre. Et puisque ce changement a été fait en urgence, cela expliquerait pourquoi il y a du mal à s'adapter aux conditions climatiques. Ce qu'il faut retenir est que toutes les races ont des origines cosmiques. Afin d'être plus précis, la différence entre toutes les races présentes sur Terre et les caucasiens, les noirs, sémites, jaunes, blancs, est que toutes ces races, excepté les caucasiens, ont été plantées sur Terre et ont eu le temps afin de s'adapter aux conditions climatiques dans lesquelles ils ont été plantés. C'est ce qui est dit, mais paradoxalement, pour les nationalistes fous, toutes ces races sont reliées entre eux, cosmiquement, pour la simple et bonne raison que chacune de ces races, en elles ont été implantés des codes de mission génétique similaires, semble-t-il afin de faire face aux forces envahissantes de notre galaxie, notamment les gris et les reptiles. Est-ce raciste? Ça, c'est à vous d'en juger. Ici, nous vous disions de toujours manger, consommer pour votre propre génétique. Si nous étions méchants, dans le vrai sens du terme, nous aurions pris notre régime alimentaire favorable et nous l'aurions appliqué, donnant un conseil pour tous les groupes raciaux, ce qui aurait provoqué de graves problèmes de santé, ce qui manifestement n'a pas été le cas. Au contraire, nous vous avions dit de faire preuve de votre imagination, de prendre votre race, votre groupe sanguin aussi, afin de déterminer votre régime alimentaire. L'autre truc à savoir est que ces transcriptions sont du channeling. Le truc avec le channeling est que la personne effectuant celui-ci possède ses propres préjudices, comme tout le monde. Donc, des éléments de réponse peuvent être partiellement corrompus si la personne est préjudice d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, j'ai suivi cette transcription et les informations semblent être vraies. Du moins, elles sont vérifiables dans ma vie. Pourtant, je ne suis pas de la même catégorie raciale que la personne réalisant la transcription. Enfin, un autre élément est que j'ai choisi minutieusement les informations que j'ai citées. J'ai minutieusement enlevé des commentaires ou un dialogue qui, disons, dans notre jargon, prenait des tournures raciales et préjudices. La vérité est que le racisme est une réalité dans notre monde. Elle est aussi bien dans la communauté ufologue que dans la vie de tous les jours. En fait, la plupart de vos prophètes sont des nationalistes acharnés. Il n'y a qu'à regarder, lire la Bible, le Coran, etc. Leur plus grand problème, comme toujours dit, est de savoir où tracer la ligne, un élément que peu de personnes connaissent. Mon objectif est d'établir une chaîne où vous pouvez venir et prendre des informations qui vous seront utiles peu importe votre race, et je pense que cela a fonctionné. Maintenant, si vous êtes un nationaliste, il n'y a pas de problème pour moi, ça c'est votre vie personnelle. L'objectif était simplement que cette chaîne, les idéologies fournies, ne soient pas erronées par les concepts raciaux de telle manière à laisser le plus important, la progression de l'âme, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc, le commentaire à propos de certaines races plantées sur Terre qui ont eu le temps de s'adapter et une race qui a été envoyée directement sur Terre sans période d'adaptation fera rage, autant pour ceux voulant paraître extraterrestres que pour ceux voulant paraître en synchronisation avec la nature. Notez qu'il existe une différence entre semence et planté. La semence existe déjà. Donc, les Noirs, votre terre de naissance n'est pas le continent africain, par exemple. Le Juif, le Sémite non plus. Semence signifie que vous aviez déjà été créé. Planter signifie que la semence est prise et mise quelque part afin de semer plusieurs entités similaires d'une espèce donnée. Donc, les Caucasiens sur Terre ont été semencés en Asie, les Noirs en Afrique. Bon, pas tous les Noirs. Les Noirs, certains prototypes de Noirs en Afrique, d'autres en Amérique. Les Asiatiques, évidemment, ont été semencés en Asie. Donc, si vous êtes caucasien, c'est la raison pour laquelle vous avez du mal avec les rayons solaires. Si vous êtes noir, sémite, des gens de couleur, c'est pourquoi vous souffrez dans les pays de régions froides. Les caucasiens ont une génétique plus adaptée à la froideur. Les noirs, les sémites, en ont un plus adapté à la chaleur. Outre cela, les gens plus adaptés à la chaleur ont de meilleurs résultats en laissant la viande, ce qui n'est pas le cas pour les caucasiens. Donc, à la fin, mangez pour votre génétique et votre ressenti. Afin de simplifier, si vous êtes une personne de chaleur, votre corps réagit mieux avec les glucides. Dans le cas des gens de froideur, vous fonctionnez mieux avec l'addition de lipides et de protéines. Ce sont des vérités inéluctables dues à des différences physiologiques et biologiques pour ce qui est du régime alimentaire.
Extrait. Les gens robots n'ont pas d'arbre généalogique. Pas exactement. Ceux qui en possèdent une ont l'alignement de l'âme correspondante afin d'en avoir une. Nous parlons donc d'une certaine lignée génétique qui active certaines capacités et gènes qui se connectent avec l'âme correspondante qui a préparé sa manifestation de la lignée. Correct. C'est l'individu de profil oral qui compte et non la classification, le regroupement. Mais la nature d'une personne n'est-elle pas déterminée par l'âme de celle-ci et non par le corps physique? Partiellement. Souvenez-vous que le profil oral et karmique s'unit avec la structure physique. Êtes-vous en train de dire que les conditions physiques particulières sont une réflexion physique de l'orientation spirituelle? Que l'âme doit correspondre au génétique, même si seulement en termes de potentiel, précisément. Ceci dit, le potentiel de développement spirituel d'une personne dépend en grande partie de leur génétique. Le processus naturel se marie avec la construction systémique physique lorsque présent. Si c'est le cas, les extraterrestres procédant aux abductions ne peuvent-ils pas altérer les gènes afin que les âmes de haut niveau ne viennent pas dans ce plan d'existence? Pas pour les processus d'incarnation, de processus naturels biologiques. Ce processus dont il est fait mention implique strictement les éthériques au niveau de densité 5 et plus bas, et de ce fait est enveloppé dans un triplet circulaire de voiles de transfert imprégnables sous aucune forme. Cependant, tous les êtres de processus de densité 1, 2, 3 et 4 peuvent être manipulés à volonté à quelque degré que ce soit si la technologie est suffisante. J'ai voulu poser une question à propos de culture et de pays. Est-ce vrai que les pays ont une essence comme celle décrite par Gurdjieff? Correct. La question est, est-ce qu'il existe un aspect fondamentalement incorrect avec la culture française? Aujourd'hui, actuellement, oui. Et ce depuis la révolution de 1789 qui a été interceptée par les forces ténébreuses. Est-ce le cas? Correct. Je pense que la forme la plus dégradée de cette essence se manifeste au niveau du système éducatif. Est-ce correct? Affirmatif. Quel est le pays actuellement sur Terre qui possède la meilleure essence? Aucune, car comme dit le gouvernement mondial existe déjà. Fin de l'extrait. Quelles sont donc ces forces ténébreuses qui ont intercepté votre révolution en 1789 et dans tout le monde? N'était-ce donc pas la Société des Amis de Jésus? Du moins, c'étaient leurs alias à cette époque. À quoi cette organisation multinationale correspond aujourd'hui? Le J pour les Jésuites, la prêtrise des Jésuites. Souvenez-vous, J, la lettre la plus dangereuse au monde, encore la lettre J. Qui étaient les Jacobites? Des Jésuites, des agents des Jésuites. Les plus grands agents sont les prêtres, la prêtrise. Voilà pour le mystère des races. De quelle façon celles-ci se complètent? C'est selon leur mission de profil génétique. Certaines races ont été conçues par l'entremêlement entre deux races, afin que cette nouvelle race poursuive la mission de profil génétique. Ces mystères entre races déterminent les grands conflits raciaux. Le conflit entre Aryens et Juifs, le conflit civil entre eux sémitiques, deux factions de la même espèce de Houva, les Noirs de Sirius, ceux d'Andromède. Tous ces conflits ont pour rapport le profil de mission génétique qui ont été interceptés par des psychopathes. En parlant d'essence, il est dit que lorsqu'une personne entretient des relations intimes avec le compagnon ou le conjoint d'une nuit, c'est comme si le partenaire se transforme, le shape-shifting. Il existe une différence entre l'essence de la personne et la capacité de celle-ci à se transformer. Nous avons tous une essence, appelez cela le totémisme, l'esprit animal. Donc si vous voyez que le visage de la personne en question change, c'est son essence que vous voyez, car la personne est excitée. Lorsque la personne est excitée, vous voyez l'essence de la personne. Certaines personnes ont des essences de crocos, de reptiles, d'autres d'oiseaux, certaines de chats, etc. Maintenant, le shape-shifting ou la transformation est une autre étape. De sources certaines, ce que vous appelez la zone 51 aux États-Unis est entre autres un centre pratiquant la science du shape-shifting, de la transformation, de la morphologie et pourquoi pas de la biologie entière. Le shape-shifting d'extraterrestres à profil humain aussi bien que celui d'humain à celui reptile, etc. L'art de morpher. De sources sûres, vos soi-disant, pas tous vos abductions extraterrestres sont le résultat de vos gouvernements qui prennent l'apparence de ces reptiles aigris. C'est la science du shape-shifting. Donc pour cette vidéo de coffre-fort cosmique, ce sont les infos nécessaires afin d'apprendre sur le sujet. Ce coffre-fort cosmique contient entre autres vos plans de vie allant même jusqu'à 2, 3 prochaines vies, votre mission de vie, l'espèce dans laquelle vous allez incarner. Tout cela, c'est le coffre-fort cosmique.
l'ensemble des situations karmiques, etc.